La Fondation Payot pour la promotion de la lecture. Payot et notre temps vivre bien, vivre mieux vous présente Marque-Page. Bonjour et bienvenue dans Marque-Page. D'ailleurs, Les poissons n'ont pas de pied, c'est le livre dont nous allons vous parler aujourd'hui en compagnie de Joëlle Braque de Payot Libraire. Bonjour Joëlle. Bonjour. Il s'agit d'une chronique familiale. Oui, une chronique familiale qui remonte sur 3 générations, qui couvre à peu près le XXe siècle. Finalement, 3 générations, c'est pas beaucoup. C'est celle que Harry va essayer de remonter. Il a quitté son Islande natale, là où il est né dans le dernier tiers du XXe siècle. Il a fini par s'exiler au Danemark où il a créé une maison d'édition et son métier c'est donc de lancer dans la nature des histoires, des romans, de les envoyer vivre plus loin. Et pourtant c'est son histoire de famille qui va le ramener à la maison, la ramener vers le passé, vers ses parents et surtout ses grands-parents, des figures assez particulières, hein. Un vieux pêcheur qui a une carrière assez étonnante, une femme qui a passé pour folle pour des tas de raisons et ça c'est une réflexion très intéressante sur qu'est-ce que c'est la folie, surtout pour une femme, surtout dans la première moitié du XXe siècle. Est-ce que c'est de n'en plus pouvoir, d'avoir une vie pauvre avec des tas d'enfants à nourrir et des pressions? Est-ce que c'est de vouloir choisir elle-même l'homme de sa vie? Est-ce que c'est d'aimer la poésie? Et il y a une grande poésie dans ce roman, vous voyez ce titre, j'aime beaucoup le d'ailleurs, qui fait réaliser que, effectivement, et que la poésie se cache donc dans des choses très particulières. Le poisson en Islande, c'est pas original, mais si on cherche derrière. Et dans cette chronique qui se fait par étapes, par flashback, il y a la propre vie de Harry, la vie de ses parents, la vie de ses grands-parents, mais surtout il y a la vie de l'Islande, avec ce qu'elle a de plus pur, c'est la saga. Et on se rend compte qu'à la fin du XXe siècle, la force de la saga est toujours là, c'est-à-dire que c'est l'histoire aventureuse, c'est les personnages qui sortent de l'ordinaire, et c'est le surnaturel qui surgit au coin d'un bois, et qui, encore dans des histoires très contemporaines, parvient à s'infiltrer et à modifier la vie, le comportement, mais la perception de la vie aussi, et à nous donner à rêver d'une façon magnifique. Merci beaucoup Joëlle. Vous voulez rêver d'Islande ? Ce livre est pour vous et vous pouvez évidemment le retrouver chez votre libraire préféré. Marque-Page, c'est terminé. Mais d'ailleurs, nous reviendrons bien vite avec d'autres livres, je vous le promets. La Fondation Payot pour la promotion de la lecture. Payot et notre temps vivre bien, vivre mieux vous ont présenté Marque-Page.